Un jour, j'ai cassé mes écouteurs. J'étais vraiment dégoûté, parce qu'ils m'avaient été offerts par ma sœur. Je lui avais promis que je ne m'en débarrasserais jamais. Je l'aimais beaucoup, mais bon, depuis l'accident, je ne lui parle plus. J'ai jeté les écouteurs à la poubelle, et j'en ai acheté de nouveaux, bleu clair, assez petits. Ils étaient similaires à ceux que m'avait offert ma sœur. J'espérais qu'elle ne remarquerait pas que j'en avais changé. Je les ai eus pour 15 €, c'est donné pour des écouteurs comme ceux-ci, la qualité de son est exceptionnelle, et les coussins épousent parfaitement la forme de l'oreille. Les choses bizarres ont commencé durant le chemin vers chez moi. J'avais l'impression d'être suivi, et je sentais un courant chaud dans ma nuque. Pourtant, il faisait plutôt froid ce jour-là. J'étais sûrement paranoïaque. Quand je suis rentré chez moi, j'ai essayé mes nouveaux écouteurs. Un seul mot, parfait. Mais au fur et à mesure que les jours passaient, le son devenait de plus en plus horrible. J'ai envisagé de les rapporter au magasin, mais avant de le faire, j'ai changé d'avis sans vraiment savoir pourquoi. Un mois plus tard, alors que je sortais de la fac pour rentrer chez moi, j'ai commencé à marcher en mettant mes écouteurs. Je savais que quand je rentrerais chez moi, personne ne me parlerait. En fait, personne ne parlerait à personne. Mais je savais qu'ils me regarderaient bizarrement, comme si c'était ma faute. C'est la première fois que ça arrive, et ça arrivera de nouveau l'année prochaine, le même jour. Mais ce n'est pas grave, ils me reparleront demain. Ils m'aiment toujours. La qualité des écouteurs était vraiment horrible. Pire que les autres jours. Des fois le son sortait de l'oreille droite seulement, puis de la gauche, puis des deux, puis aucun son, et rebelote. Le son aussi était dégueulasse. Il y avait énormément de bruit parasites comme des crissements aigus ou des crachotements. Certaines mesures de musique se répétaient sans raison. J'en avais marre. J'étais déçu, mes écouteurs étaient cassés après seulement un mois d'utilisation. Arrivé chez moi, je suis monté directement dans ma chambre, évitant le regard de ma mère qui faisait le dîner. J'ai retenté d'écouter de la musique, mais le son ne sortait même plus. J'ai donc fait mon travail sans musique. Il était 20 h et ma mère m'avait appelé pour venir dîner. Je suis descendu, et j'ai vu mes parents manger ensemble. J'ai donc lâché un soupir avant de les rejoindre en prenant soin de ne pas les regarder. J'ai mangé rapidement et je suis retourné dans ma chambre. Avant de fermer ma porte, j'ai entendu ma mère éclater en sanglots. Je la comprends, je suis triste aussi. Ça faisait un an pile. J'ai donc passé le reste de la soirée à regarder des émissions stupides pour me vider l'esprit. Je suis donc allé me coucher. Le soir, alors que je dormais, j'ai cru entendre quelqu'un me parler. J'ai lentement ouvert les yeux, et je me suis assis. J'avais quelque chose sur les oreilles. J'ai enlevé cet objet, et j'ai découvert avec surprise mes écouteurs. Je ne me rappelais pas les avoir mis. Par curiosité, je les ai remis dans mes oreilles pour écouter. Je ne connaissais pas cette musique. Non, ce n'était pas une musique. C'était juste une voix qui parlait. Je crois qu'elle disait, « Tu ne devais pas t'en débarrasser ». Elle me semblait familière. Qu'est-ce que ça foutait sur mon portable? J'ai donc pris mon portable pour voir ce qui jouait. Mais il ne diffusait rien. Je ne l'ai remarqué qu'une minute plus tard, quand la voix a commencé à devenir plus forte. Cette voix, c'était ma sœur. Décédée, il y a un an pile dans l'accident de voiture que j'avais causé. Je venais d'avoir mon permis, et j'étais allé la chercher au collège. On parlait beaucoup et je ne faisais pas attention à la route. Je n'avais pas vu le stop. Une voiture était arrivée à grande vitesse et avait foncé directement sur le côté où se trouvait ma sœur. Elle et l'autre conducteur sont morts. Je m'en veux terriblement. Mes parents ne m'ont pas parlé pendant un mois. Ça fait 2 jours qu'elle est revenue dans mes écouteurs et je l'entends toujours quand je les mets. Je les ai mis au fond de mon placard pour ne pas que mes parents l'entendent. Même quand je les débranche, elle continue. Elle ne parle plus, elle hurle. Elle hurle comme quand elle agonisait.